Donc centre-toi bien sur la respiration. Prends vraiment un moment pour prendre la mesure de la position de ton corps, position de tes jambes, position de tes mains. Pense à stimuler le bord des doigts, au moins avec une des mains. Et reste bien centré sur la respiration. Prends vraiment un moment pour prendre ce temps et peut-être observer les différences dans les températures de l'air entre toi, entre l'air que tu inspires et l'air que tu expires. Prends vraiment cette mesure aussi de la compassion envers soi, en te souvenant qu'il s'agit vraiment d'une compétence cruciale et qu'elle peut vraiment être une partie intéressante et importante d'un travail que l'on peut faire sur soi-même, et qu'elle est même le remède direct à l'autocritique et à la honte normalement. Et prends vraiment un petit moment pour prendre conscience des trois composantes clés de la compassion envers soi-même, de la self-compassion. Vraiment cette notion de gentillesse envers soi, une notion d'humanité partagée, de connectivité et la notion de pleine conscience. Vraiment laisser ton système être en pleine conscience du moment présent. Et comme premier exercice, tu pourrais peut-être, tout en continuant à porter ton attention sur la respiration, vraiment prendre conscience de l'évaluation de cette autocritique, faire une sorte de diagnostic de cette autocritique. Peut-être prendre conscience aussi de la sévérité de ce dernier, peut-être du manque aussi de logique de ce dernier. Et pour t'aider à faire cela, prends vraiment un instant pour créer un dialogue imaginaire avec un ami. Et tu peux même prendre le temps de penser à un défaut ou à une erreur récente qui a tendance à faire souffrir certaines de tes parts. Et tu peux même imaginer écrire la façon dont tu te parles dans ta tête, y compris la tonalité et les mots. Imagine vraiment un ami très cher. Et imagine que cet ami très cher fait exactement la même erreur. Et prends un moment pour te visualiser en train d'écrire exactement ce que tu lui dirais. Et invite vraiment ton inconscient à comparer les deux dialogues. Et remarque cette différence de ton. Et peut-être même seras-tu étonné d'observer que tu t'accordes moins de gentillesse qu'à une personne aimée ou appréciée. Prends vraiment ce temps de découverte, ce dialogue intérieur. Et tandis que tu prends conscience de cette différence de ton,
de cette forme d'iniquité envers toi. J'aimerais vraiment que tu te poses dans cette intention d'envoyer de l'amour inconditionnel à l'expire, à toutes les parts de toi présentes, ou qui en auraient le besoin. Et de ce petit dialogue intérieur, j'aimerais que tu prennes le temps de le transformer, comme si tu t'écrivais une lettre d'amour à toi-même, une lettre de gentillesse. Le but en étant de transformer ce jugement par de la gentillesse et une forme d'écriture compassionnelle. Par exemple, reprends vraiment une thématique qui peut revenir régulièrement, comme je me sens vraiment nul dans ma vie privée, au travail. Et écris-toi vraiment cette lettre en adoptant le ton de cet ami que tu as imaginé juste avant. Exprimer une forme de validation. Je vois que tu souffres et c'est normal. Une forme d'humanité partagée. Et beaucoup de gens vivent la même chose, tu n'es pas le seul, c'est une des formes d'autosabotage les plus répandues au monde. Comme je suis un imposteur, ou je ne suis pas à la hauteur. Et prends un moment d'expression de gentillesse. Hein, que pourrais-tu faire pour t'apaiser ou te soutenir en ce moment ? Et prends ce temps pour observer ce qui pourrait être différent. Et vraiment t'autoriser à le faire de façon complètement aléatoire, en invitant vraiment tout ton système à être dans cette conscience. Tu peux vraiment prendre tout le temps du monde pour être un observateur de ce que tu as envie d'observer tout simplement. Sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire. Tandis que cette lettre de gentillesse continue à progresser au sein de toi-même, pose aussi l'intention que ton inconscient peut continuer à nettoyer tout cela au rythme qui est l'océan, à chaque expiration. Et invite vraiment toutes ces parts à rompre l'isolement créé par la honte, ou par cette forme de souffrance. En posant cet exercice, je ne suis pas seul, je peux être accompagné. Et tu peux faire cet exercice de je ne suis pas seul, je suis accompagné, je suis conscient de mon espace adulte quand tu fais face à une émotion difficile. L'anxiété, un échec, une forme de jalousie. Et prends vraiment un moment pour t'arrêter, identifier cette sensation de honte ou d'isolement, ou cette pensée, je suis le seul à avoir ce problème, ou c'est mon karma. Et répète la phrase suivante ou une variante plusieurs fois. Ceci est un moment de souffrance. Et la souffrance fait partie de la vie humaine. Je ne suis pas seul à ressentir cela. Ceci est un moment de souffrance. La souffrance est inhérente à la vie humaine. Je ne suis pas le seul à ressentir cela.
Et imagine vraiment que cette douleur, c'est comme un fil qui te connecte à des milliers d'autres personnes qui ressentent la même chose. Et que, comme dans un exercice Tanglen, toutes ces tensions peuvent venir et à ton contact, au contact de ces milliers de personnes, se transforment instantanément en compassion, qui retourne à la nature, qui retourne à l'univers, au rythme qui est le tien. Et observe que toutes ces personnes ont la même capacité d'évolution, de modification, d'amélioration, au rythme de respiration, avec ou pas cette intention Tonglen, comme si tu pratiquais ce qu'on appelle le toucher apaisant, une sorte de régulation corporelle. Une régulation corporelle qui peut être renforcée en utilisant ton corps pour signaler une sorte de sécurité au système nerveux, comme une activation parasympathique. Tu pourrais bâiller, sourire, rire, te gargariser, ou simplement aussi penser à te caresser lentement les bras de haut en bas, de haut en bas, juste te laisser juste continuer à pratiquer cette respiration compassionnelle, en te laissant faire à ton rythme, comme si tu faisais un geste de réconfort, comme si tu te frottais les bras, ce qu'on appelle le havening, comme quand on se réchauffe lentement, ou en se frottant les bras avec douceur, vraiment un geste de réconfort. Et chaque fois que tu peux te connecter avec cette pensée ou ce geste, tu peux vraiment prendre un moment pour observer toute la force, toute la douceur, et comme une chaleur, une pression douce du contact, et te répéter, je suis là pour moi. Je suis vraiment là pour moi. Et que ce geste simple est un moyen vraiment très direct d'activer les systèmes de soins dans le cerveau. Je suis là. Et je suis là pour moi. Et tandis que cet exercice produit certains effets, entre le toucher apaisant, entre l'ancrage d'une certaine humanité partagée, en se prenant conscience que l'humanité partage ce type de pensée, de croyance, en te souvenant de la lettre d'amour à toi-même, par rapport à la gentillesse, ou à cette évaluation de toute l'autocritique qui peut être présente. Reste centré simplement sur ta respiration, en pleine conscience du jugement, mais comme si tu l'observais sans t'identifier à lui. Comme si tu prenais le temps d'étiqueter les pensées négatives, les pensées critiques. Et dès qu'une pensée apparaît, une pensée critique, tu aurais dû faire ça, tu es stupide, tu n'es pas aimable, étiquette-la mentalement, en écrivant jugement ou par critique, ou biais de surgénéralisation, en prenant conscience que tu n'engages pas un débat avec cette pensée, c'est juste une pensée, et que tu as l'opportunité de la laisser passer comme un nuage dans le ciel qui serait emporté par le vent. Laisse-la passer comme un nuage. Le but n'étant pas d'arrêter ce jugement, mais de le voir,
comme un phénomène mental, et non plus comme une vérité absolue. C'est juste une pensée. Et tandis que cette prise de conscience se renforce au fur et à mesure de tes expirations, et prends le pli d'essayer de transformer cette pensée toxique, ce discours autocritique, par un discours de soutien, positif, comme un exercice de changement de chaîne, comme si tu tournais le bouton, tu changeais la chaîne. Notez ce sentiment qu'elle génère, par exemple, si tu identifies une critique la plus fréquente, je suis faible, ou je suis nul, je suis pas à la hauteur. Essaie d'observer le sentiment qu'elle génère. Est-ce qu'il s'agit de la honte, de culpabilité, de tristesse, de peur? Et prends un moment pour formuler cette phrase de compassion qui adresse ce sentiment et ce besoin. Exemple, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'épuisement, j'ai besoin de repos, j'ai de bienveillance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'épuisement, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de bienveillance. Je m'ouvre à la possibilité de m'accorder cette bienveillance, tout en continuant à prendre une attention, comme si tu écrivais ton journal de la gentillesse quotidienne, qui pourrait venir complémenter le journal des chouettes moments que tu peux partager ou vivre. Le journal de la gentillesse quotidienne, afin de rééquilibrer l'attention pour remarquer les moments de soutien, les moments de soutien à toi-même, ou aux parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. Et chaque fois que cette pensée toxique apparaît, active ton geste de réconfort, comme le fait de frotter les bras doucement. Prends un petit moment juste pour observer toute cette douceur, toute cette gentillesse. Et continue à répéter cette phrase de compassion. Je m'offre de la bienveillance, je m'offre de la douceur, je m'offre du réconfort. Et dans ce journal de soutien, chaque soir, par exemple, avant de dormir, peut-être prends le temps de noter 3 moments dans la journée où tu t'es traité avec gentillesse, où tu as géré une difficulté avec courage, avec un certain dynamisme, une certaine volonté. J'ai pris le temps de faire une pause, par exemple, où j'ai dit non à une demande qui m'épuisait. J'ai pratiqué ma respiration coordonnée face au stress. Je me suis ouvert à la possibilité de vivre les choses différemment. J'ai choisi de faire attention à moi. J'ai pratiqué ma respiration. Et tout en se concentrant sur l'action de soutien, plutôt que sur le résultat, tu vas entraîner ton cerveau à valoriser ce processus d'autocompassion. Ce n'est pas le résultat qui importe, c'est le processus. J'ai effectivement pris le temps de faire une pause ou de dire non à ce qui m'épuisait. J'ai pratiqué le tapping, la stimulation de poings, où j'ai pratiqué un exercice de relaxation ou de shaking, un exercice qui me permet de me sentir bien
et de rester en parfaite harmonie avec moi-même, mes besoins, sans que je n'ai quoi que ce soit d'autre à faire que de laisser faire à mon rythme. Et tout en complémentant ce travail ou cette démarche, je pourrais prendre un petit moment pour également prendre la mesure des besoins de la part blessée ou des parts blessées. Identifier les besoins non satisfaits derrière la critique. Comme si je me posais un pourquoi, mais doucement. Quand cette part critique est active, exemple, tu n'as pas assez travaillé aujourd'hui, tu pourrais simplement te voir lui demander doucement, pourquoi es-tu si en colère? Et souvent la réponse pourrait être parce que j'ai peur de l'échec. Ou qu'est-ce que tu essaies vraiment d'obtenir en me critiquant? Et souvent la réponse pourrait être la sécurité, la reconnaissance, l'amour. Et prends un moment simplement de réponse compassionnelle. Une fois que tu as identifié ce besoin, apporte-lui une réponse apaisante. Je vois que tu as peur, je suis là. Nous sommes en sécurité. Je suis adulte ici et maintenant. Nous allons faire de notre mieux. Et c'est suffisant. Je pose l'intention d'observer tous ces moments de ma gentillesse quotidienne envers moi-même. Utilisez vraiment ce pourquoi, mais doucement. Qu'est-ce que tu essaies vraiment d'obtenir en me critiquant? La sécurité, la reconnaissance, l'amour. Et tandis que tout ce processus peut continuer, tu peux également relever toutes les injonctions familiales ou culturelles. Comprendre que l'autocritique est souvent un héritage. Les écritures sur nos murs, des phrases, des sentences qu'on a entendues sans même y réfléchir et qu'on reproduit sans même en avoir conscience, alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Et pose vraiment l'intention de pouvoir nettoyer tout ce fil d'héritage. Et autorise-toi même à lister peut-être les 3 croyances principales, les 3 phrases critiques principales que tu as entendues, que l'on t'a répétées, comme sois parfait, fais toujours plus, tu n'as pas besoin d'aide, n'ai pas besoin d'aide. En prenant la mesure de te dire, mais d'où vient cette phrase finalement? Parce que ce sont les parents, des enseignants, la culture, la société. Et prends le temps de réaliser que cette voix, c'est une part apprise. Elle n'est pas notre vérité fondamentale. C'est juste un conditionnement. Avant de poser une action et se décider de rendre cette injonction à son propriétaire d'origine, symboliquement, et de choisir une nouvelle injonction de compassion. Sois toi-même, fais de ton mieux, c'est suffisant. Prends un moment pour être heureux, pour être dans ton système ici et maintenant. Prends juste un moment pour être toi-même. Et c'est suffisant. D'où vient cette phrase? D'où viennent ces pensées? Et prendre vraiment un moment utile pour les renvoyer là d'où elles viennent et auprès de qui elles appartiennent vraiment. Et même si tu ne te souviens pas nécessairement auprès de qui ou à qui elles appartiennent vraiment, pose cette intention. Ton inconscient sait. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir corriger ce type de croyance à travers chaque expiration. Comme si tu te créais un rituel de compassion pour vraiment intégrer cette autocompassion comme une habitude quotidienne.
vraiment imaginer que c'est un moment sacré pour toi. Et peut-être choisis un moment de la journée, toujours le même, le matin au réveil ou le soir avant de dormir, pour prendre une routine de 3 minutes. Relire le livre de la reconnaissance, de la gentillesse. Prendre un moment pour observer le calme. Utiliser la respiration coordonnée. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, de cohérence cardiaque compassionnelle. Ou le geste de réconfort, comme te frotter les mains, les bras. Et cette phrase d'humanité partagée. Je ne suis pas seul. Je peux être accompagné positivement, agréablement. Et prends peut-être un certain engagement de te maintenir à ce rituel pendant une semaine ou 3-4 semaines. Quitte même à le réduire à 30 secondes s'il le faut à certains moments. Mais la consistance, c'est le secret pour rendre la compassion envers toi, envers soi-même, comme une nouvelle autoroute neuronale. Et je m'ouvre à la possibilité que ça soit bien plus simple que je ne l'imagine. J'ai le droit de me sentir bien. J'ai le droit de développer ma respiration. J'ai le droit de pouvoir lâcher tout cela à mon rythme. À travers cette respiration coordonnée, cette cohérence cardiaque compassionnelle, ce ou ces gestes de réconfort, le tapping, et cette pensée de compassion. Ne sème rien d'autre que de l'amour, disait Rumi. Et je me pose vraiment dans cette intention de bienveillance envers moi-même et envers les autres, vraiment dans l'ici et maintenant. Demande à ton inconscient d'installer, de corriger tout ce qu'il souhaiterait encore corriger ou installer. Et reste vraiment dans cette conscience. Et dans cette intention, j'intègre toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, de curiosité, de créativité, de connectivité, d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de calme, de courage, de clarté, de compassion et toutes les autres qualités utiles, depuis ma conception et même avant, et je laisse se diffuser, se renforcer, se distiller toutes ces qualités en remontant la ligne du temps, à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou toutes les personnes impactées, dans la juste mesure de réparation ou dans la juste mesure de guérison, jusqu'à ici et maintenant à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Prends une bonne inspiration, garde l'air un moment, expire lentement. Et porte ton attention sur ceci. Je reçois, j'accueille, j'accepte, positivement, bénéfiquement, j'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie et toute cette conscience disponible à moi en cet espace, à travers tous les temps, toutes les dimensions, toutes les générations. Et je la partage avec toutes les autres parties, en pleine lumière de vie, d'amour, de guérison, et à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte.
Je reçois, j'accueille, j'accepte positivement, bénéfiquement. J'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience disponible à moi dans cet espace et je la partage avec toutes les autres parties en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. La consistance, c'est vraiment le secret pour rendre la compassion envers soi une nouvelle autoroute neuronale. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience. J'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. Reste bien centré sur ta respiration. Reste bien avec cette intention de compassion, de compréhension à l'expire, en te souvenant que ce système peut continuer à porter ses effets bénéfiques même lorsque ma voix se sera tue. Et prends cet engagement intérieur de te respecter, prends encore un petit moment pour faire cette inspiration. Prends un petit moment à nouveau pour accueillir toutes les parts de toi présentes ou qui en auraient le besoin. Inspire, garde l'air un moment, expire longtemps et reste vraiment avec cette intention de bienveillance envers toi-même, de gentillesse, de compassion, d'observation, que tu es ici et maintenant dans le moment présent. Et laisse-toi revenir à ton rythme, dans ce moment présent, avec vraiment ces sensations, cette bienveillance qui t'entoure, qui t'enveloppe naturellement.